Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bilan lecture qui va être un bilan lecture manga. Donc on se retrouve pour le troisième bilan lecture manga. J'ai 5 mangas, oui c'est ça, 5 mangas à vous présenter, 2 d'une même série. Donc comme d'hab, je les ai tracés par celui qui... je les ai tracés, je les ai triés par celui qui m'a le moins plu à celui qui m'a le plus plu. On part sur du 2 étoiles à 5 étoiles, voilà, pour tout vous dire. On va commencer du coup par le moins bon, le Shaman King tome 4. Ceux qui ont vu mon weekly vlog savent à peu près pourquoi je n'ai pas aimé. Je vais vous refaire un petit topo. On va suivre Yo Asakura, qui est un chaman, donc qui est une personne qui voit les fantômes et qui peut se servir de ces fantômes pour refaire des combats et autres. Et en gros, tous les 1000 ans, un Shaman King est élu suite à un tournoi qui fait affronter tous les chamans du monde entier qui souhaitent y participer. Et Yo Asakura a pour objectif de devenir le Shaman King. Voilà. En gros, qu'est-ce qui m'a pas plu? C'est que ce shonen avait tout ce que je déteste quasiment dans les combats. Voilà. En gros, j'ai déjà eu ça pour le tome d'avant. On va avoir Yu Asakura qui va affronter un de ses adversaires et qui va parler pendant des heures et des heures et des heures pendant le combat. Je suis désolé, vous êtes en train de vous frapper la tronche, vous pouvez pas avoir des dialogues de 1000 ans et des monologues pour n'importe quoi, c'est relou, il se passe rien parfois pendant le combat pendant 10 minutes, ils sont censés avoir un chrono sur leur combat, et le chrono j'ai l'impression qu'il descend pas quoi, oh, battez-vous, voilà. Et en plus, dans les combats, à chaque fois qu'ils lancent une attaque, c'est soi-disant leur plus puissante attaque. Alors que, en fin de compte, l'attaque d'après est plus puissante que celle d'avant. Donc c'était pas la plus puissante, celle. Et voilà. Et en gros, c'est je te surenchéris, 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 surenchéris des plus puissantes attaques. Et j'étais en mode non mais c'est bon quoi, on va arrêter au bout d'un moment. Et en plus, on a dans le combat la fin du combat en mode je ne prends aucun risque parce que évidemment c'est les phases éliminatoires mais j'ai pas envie de perdre les personnages que j'ai développés, donc je fais en sorte que ces personnages s'en sortent tous les deux à la fin. Voilà, je sors un truc de venu de nulle part. Et voilà, c'est un truc que je déteste dans les shonen, c'est quand tu prends la responsabilité de faire un tournoi éliminatoire, tu élimines le personnage qui a perdu son combat. Tu ne fais pas un truc du genre retournement de situation, suite à ce qu'a discuté le jury, on a décidé de vous garder tous les deux. Ça ne marche pas. C'est complètement débile. C'est-à-dire que là, heureusement que c'était juste les phases éliminatoires, parce que là, ça va être des tournois. Donc si, au bout d'un moment, il fait le même coup que ces personnages ne s'affrontent plus, ou que ces personnages s'affrontent et que les deux gagnent, je n'y croirais plus à ce tournoi. Et voilà, c'est le gros défaut que j'ai sur ces bouquins. Je vous ai dit, le seul défaut qui me manque vraiment pour haïr le bouquin et lui avoir mis limite une étoile si ça continuait, c'était d'avoir du background pendant le combat. C'est-à-dire avoir des événements de background, etc. Oui, mais mon passé est beaucoup plus torturé que le tien. Oh merde, on s'en fout, ils sont là pour se casser la gueule. C'est un combat, ils veulent réaliser leurs rêves. Ils vont se battre, ils sont pas là pour polémiquer, qui c'est qui a le plus beau rêve, etc. Voilà, c'est tout. J'avais pas grand chose à dire. Les dessins sont quand même un peu vieillots, voilà, dans l'ensemble, voilà. Ça fait du manga, quoi, c'est du shonen basique. C'est ça le problème, c'est que c'est du shonen basique. Bon, après le manga a 15 ans, c'est normal qu'il traîne ces défauts-là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'en peux plus de voir ces défauts, quoi. C'est voilà, c'est un truc, j'en peux plus. On m'a dit que Dorian continue, ça s'améliore au fur et à mesure du temps. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, il y a des choses qui sont plus possibles. J'ai lu tellement de shonen qu'il y a des choses qui me passent au-dessus. Voilà, Naruto était le spécialiste de ce genre de choses. One Piece, on était le spécialiste aussi. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Là, c'est plus possible. Je peux plus. Voilà. Donc, Shaman King, désolé, 2 étoiles. J'ai le tome 5 dans ma page, j'ai le tome 6 dans ma page aussi. On verra. Si ça s'améliore pas, moi, c'est bon. Je ferme le rideau, je ferme boutique sur Shaman King et je les revendrai parce que voilà, je peux pas. Je peux pas. Ensuite, alors là, je les ai mis ensemble, mais il y a quand même celui-là qui a eu plus un 3 étoiles. Et celui-là, enfin, ils ont eu tous les deux 3 étoiles, mais j'ai une préférence pour celui-là que celui-là. Mais vu que c'est la même série, je les chronique en même temps. Donc en gros, l'attaque des titans, je vous en ai déjà parlé, c'est on va suivre des humains qui sont enfermés dans une cité, entourés de murs autour d'eux, car toute la Terre a été envahie par des titans.
et les titans cherchent à dévorer les humains. Donc c'est un peu la métaphore un peu de si c'était nous les humains, le bétail, comment on réagirait. Et bah, je peux vous dire qu'on sera toujours aussi con, hein, qu'on pensera toujours qu'à notre gueule. Et voilà. On va suivre du coup Eren qui va essayer de éliminer les titans pour pouvoir aider aux humains à retrouver plus de liberté. Donc c'est à peu près toute l'idée du bouquin, savoir d'où viennent les titans, est-ce qu'on peut les éliminer, etc. Et évidemment, il y a des idées de complot politique dans tout ça. Eren, c'est ce petit jeune-là. Voilà, on voit ici. Et donc, dans ces romans, dans ces mangas, celui-là, je l'ai beaucoup plus aimé que celui-là parce que dans celui-là, il va retourner dans le passé au bout d'un moment pour nous parler comment Eren, Mikasa et Armin, les trois persos principaux, sont rentrés dans l'armée, quelle a été leur formation, etc. Et j'ai trouvé ça tellement long parce qu'on savait que déjà ils avaient réussi à rejoindre l'armée, parce que dans celui-là, ils sont dans l'armée. Et je trouve que l'animé a très bien fait, c'est-à-dire qu'il a mis le passé au moment où il fallait qu'il y soit. Il n'y avait pas besoin de mettre le passé au milieu du quatrième tome, surtout qu'il n'a aucune conséquence. Ok, ça nous présente tous les personnages, mais on aurait peut-être été plus impliqué en sachant qui étaient les personnages avant le tome 3 par exemple. Et j'ai trouvé ça dommage. Et du coup, vu que le tome 4 est à 70% composé du passé, à la fin, je lisais en diagonale, quoi, parce que ça m'intéressait plus. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une intrigue en mode Eren va peut-être échouer à rejoindre les soldats, mais non, on le sait qu'il va réussir parce que dans celui-là, on l'a. Alors que dans l'animé, voilà, ils ont pris cette scène, ils l'ont collée avant le tome 3 et ça marchait très bien. Et donc, du coup, c'est un défaut que je dois soulever et c'est pour ça que je l'ai moins aimé. Après, le côté mature, etc., est toujours présent. C'est toujours un plaisir de les relire. Je me souviens que j'avais adoré ce manga en le lisant. Et bah là, je le retrouve bien, donc ça me va très bien. Voilà. Ensuite, on part sur le tome 12 des Seven Deadly Sins. Les Seven Deadly Sins, c'est quoi? C'est la reine, non, la princesse Elisabeth, j'ai envie de dire la reine en pensant à la reine d'Angleterre. La princesse Elisabeth qui s'enfuit de son royaume, le royaume de Lyonesse, parce qu'elle sent qu'il va y avoir un coup d'État et elle va faire appel aux Seven Deadly Sins, une troupe de mercenaires qui était à l'époque aux ordres du roi, mais qui ont été accusés d'avoir tenté un coup d'État eux aussi, sauf qu'elle est tellement désemparée, Elisabeth, qu'elle va demander l'aide à Meliodas, qui est ici, qui est le chef des Seven Deadly Sins, et ils se mettent d'accord, il faut qu'on regroupe tous les membres du Seven Deadly Sins pour aller sauver le royaume de Lyonesse. Voilà, donc c'est l'intrigue de base. C'est un shonen classique, combat à gogo, on fait tout exploser une ville juste en un coup. On te fait des combats en voiture, voilà, on te fait des scènes d'un humour de beauf et on en rigole et voilà, et ça fait rire tout le monde. C'est un shonen des plus classiques. Ça me va. En soi, pour moi, il coche toutes les cases du shonen. Il a pas les défauts qu'a Shaman King, c'est-à-dire de nous faire des dialogues de 20 ans dans un combat. Alors, vous me direz, il y en a des fois. Oui, c'est vrai, dans tous les combats, vous avez toujours un petit peu de dialogue. Mais c'est-à-dire que là, vous en avez un, et puis après, ça se bastonne, et puis on en parle à la fin du combat. Là, vous en avez 20 qui coupent le combat à chaque fois. Voilà. Et puis là, vous n'avez pas de j'utilise ma technique la plus puissante, et puis après, j'utilise ma autre technique plus puissante. Mais alors, du coup, c'est laquelle la plus puissante des deux, quoi. Voilà. Et voilà, j'aime beaucoup. Bon, comme je vous ai dit, je trouve les personnages un peu cheatés, mais bon, ils affrontent des persos cheatés aussi juste à côté. Donc, est-ce que du coup, ça vaut pas la même chose? Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce tome-là. Et voilà, je pense que je continuerai après le tome 14. Actuellement, voilà, au mois de février, je lirai le tome 13 et tome 14. Et je pense que le mois prochain, j'achèterai le tome 15 et le tome 16 pour dire que je vais continuer le manga parce que ça me plaît plutôt bien. J'ai retrouvé un peu ce que j'attendais. Je sens que le tome 14, je vais avoir un peu du mal parce que c'est une transition entre deux arcs. Et la plupart du temps, les transitions entre les deux arcs, c'est ce qui est le plus mauvais en manga, surtout en shonen. Et enfin, on termine par mon coup de cœur. Comme à chaque fois, vous allez vous dire, c'est tout le temps le même que tu nous présentes. Kingdom 56. On arrive quasiment à la fin de la guerre. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, de l'État contre l'État de Zhao. Bon, écoutez, est-ce que je vous refais encore un énième résumé de Kingdom? On va suivre Shin, qui avait un frère d'âme qu'il considérait vraiment comme son frère. Il était paysan, il travaillait dans les champs. Un jour, son frère est recueilli par l'armée royale parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au prince, donc il va lui servir de couverture. Jusqu'au jour où Shin apprend que son frère d'armes s'est fait tuer, donc il va rejoindre le roi, etc., pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, il va
Il va rejoindre l'armée du roi qui est du coup l'un des rois d'un des 6 États de la Chine et l'objectif de ce roi est d'unifier toute la Chine. Voilà, c'est grosso merdo le résumé et là, on est vraiment dans la guerre contre un État voisin pour vraiment agrandir le territoire et on sait que peu importe lequel des deux gagnera la guerre, l'autre disparaîtra. L'autre État disparaîtra, le perdant disparaîtra. Et là, on a vraiment tout le scénario de combat, de stratégie militaire, etc. Et là, on sent que la fin approche de plus en plus, mais il arrive à nous la saupoudrer un peu plus, faire un peu durer le plaisir. Et franchement, tant que c'est bien écrit, que c'est bien fait, moi je suis avec grand plaisir. Hop, voilà, à peu près les dessins, ils sont plutôt bons. Moi j'aime beaucoup ça. Yasuhisa Hara est juste génial. Voilà, c'est édité chez Meian et il va falloir que je fasse un peu mon deuil d'en avoir 4 tous les 2 mois parce que voilà, on arrive au bout de la parution japonaise et du coup, on va falloir attendre que les japonais se bougent. Donc Yasuhisa Hara, n'hésite pas à mettre les bouchées doubles pour que je puisse avoir mes 4 tomes. Voilà. Sur ce, bah du coup, on va s'arrêter là. Il est assez court ce bilan, putain, j'ai parlé vite. Mon Dieu. Bon écoutez, dans l'ensemble, c'était du bon. Voilà, à part le Shaman King, j'ai plutôt lu du bon. J'ai bien aimé les 4 tomes. Voilà. Je peux pas dire autrement, j'ai beaucoup aimé les 4 tomes. Tout ce que j'ai lu, voilà, à peu près. Sauf le Shaman King, sinon les 4 autres, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris beaucoup de plaisir à les mangas. Le problème, c'est que ça se lit en une demi-heure, t'as fini ton manga, quoi, et on n'en parle plus. Donc ça serait bien. Voilà. C'est pour ça que j'en mets toujours une tonne dans ma palle, parce que ça serait bien d'avoir de quoi lire à côté. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit bilan lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous revenir tous les mercredis normalement pour un bilan lecture manga. Vu que j'en lis à peu près 5 par semaine, voilà, on peut enchaîner toutes les semaines un bilan manga. J'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous lisez ou si vous avez des questions sur ce que j'ai lu et si vous avez des avis contraires par rapport à ce que j'ai dit. Et voilà, à vous abonner pour suivre mes nouvelles aventures. Sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde.